Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'on se reconstruit après une sortie d'emprise, après une sortie de violence conjugale. Alors tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront, à liker pour encourager ce travail que je mets en place. Et, euh, et je vous remercie. Alors voilà, comment se reconstruire après l'emprise? Eh bien, il y a évidemment différentes étapes. C'est un chemin qui est plus ou moins long en fonction du vécu que l'on a eu, de la durée de cette emprise ou de ces violences, mais elles sont toutes indispensables, qu'on soit resté dans une relation d'un mois, de 5 ans, de 10 ans, avec ou sans enfant. On a besoin de faire un véritable travail sur nous pour nous reconstruire et nous libérer. Pas toujours en douceur parfois, c'est assez difficile et compliqué, mais justement, ça en vaut la chandelle, ne jamais lâcher et persévérer. Alors tout d'abord, se reconstruire après l'emprise, eh bien, il faut prendre soin de ces valeurs sur lesquelles on s'est assise, qu'on a laissé piétiner parfois. Et donc, on ne les connaît même plus, on les a oubliées. Donc, ne pas hésiter à refaire un point par écrit. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie maintenant? Et puis s'occuper de ces valeurs. Si les valeurs, c'est le partage, le repos, la douceur, s'apporter ce repos, s'apporter cette douceur à soi-même. Ensuite, il faut vraiment être à l'écoute de ses besoins parce que c'est pareil, on s'est entièrement dédié aux besoins des autres, on a effacé les nôtres et certaines personnes ne savent même plus ressentir la faim, le sommeil, etc. Donc vraiment, écouter notre corps, écouter ce dont on a besoin. Si on est fatigué, se reposer, essayer de prendre du temps pour soi, même quelques instants, 2 minutes à fermer les yeux, à respirer tranquillement refait un alignement et une sensation de bien-être et de repos très, très rapidement. Donc vraiment s'écouter, ranimer ses envies, repenser à ce qu'on avait envie avant, de qu'est-ce qu'on aimait faire avant cette relation et qu'est-ce qu'on aurait envie là? Est-ce qu'on aurait envie de voir plus sa famille qu'on a mis de côté suite à cet éloignement forcé, davantage ses enfants, voir de nouvelles amies qu'on a pareil laissé filer, oser les rappeler. Souvent on a peur de retourner vers les personnes qu'on a mis de côté dans notre vie, involontairement bien sûr et on est surprise des réactions qu'elles ont quand on les appelle ou quand on leur écrit. Ça leur va droit au cœur et au contraire, elles n'osaient pas elles-mêmes faire ce pas et du coup, ça relance une relation qui va repartir sur des bonnes bases. Donc ça on a besoin de ce contact à ce moment-là avec des personnes à l'écoute et attentionné. Ressentir ses émotions parce que souvent on s'en est coupé tout simplement et bien pour se protéger de la douleur, pour se protéger de la souffrance mentale et physique. Donc nos émotions, comment accepter comment on est là maintenant, qu'elles soient dites négatives, colère, tristesse, haine, les accueillir, ne pas être trop dur avec soi-même, les accepter. OK, c'est normal que je sois en colère, c'est normal que j'ai de la haine, que j'ai de la souffrance. Les accueillir pour ne pas justement rester là-dessus, pour ne pas que ça nous bouffe de l'intérieur et ensuite pouvoir passer à la suite. OK, ça y est, la colère est passée, je la reçois, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou je la garde, et ce qui est totalement destructeur pour soi, ou alors, eh bien, bye colère, je passe à autre chose parce que la vie est plus intéressante après ça. Retrouver ses goûts, ses envies, c'est vraiment, voilà, se souvenir, qu'est-ce qu'on aimait, ne serait-ce que manger. Est-ce qu'on aimait manger, du poisson, des gâteaux, se faire des bons petits plats ou au contraire, manger n'importe quoi comme on le voulait, ce qu'on ne pouvait plus faire non plus, avant. Hem, Ni manger des aliments qu'on adorait. Parfois, on mange même plus ce qu'on aime parce qu'on est complètement, sous l'emprise de l'autre et on fait que ce que l'autre, a envie pour se préserver et pour avoir la paix. Retrouver aussi ses rêves. Alors ça, parfois, c'est souvent très difficile, mais en fait, il faut essayer de se rappeler quels étaient nos rêves avant de rencontrer cette personne. À quoi
de quoi on rêvait, de quoi on avait envie, avec des yeux qui pétillent quand on était enfant, quand on était jeune fille ou jeune femme. Ça, pas forcément au niveau amoureux, mais ça peut être quel travail je voulais vraiment faire. Est-ce que j'avais envie de voyager ou au contraire, est-ce que j'avais envie, je sais pas, d'aller dans telle ville, d'aller voir tel film, etc. Qu'est-ce que vous sentez vous rapporte de la joie, vous fait vibrer, vous donne envie d'avancer? Vraiment pareil, notez-le, notez tout ce qui vous anime, là, tout ce qui vous fait vibrer, pétiller à l'intérieur, notez-le pour le garder et puis essayez petit à petit quand vous irez mieux, quand vous aurez renoué des contacts, de réaliser et de reprendre cette vie où elle s'était arrêtée, où vous l'avez laissée en pause. Donc récupérer son espace personnel, vraiment pas hésiter à se faire un coin chez soi, un coin où on peut aller se poser, écouter de la musique. Pareil, 2 minutes, 5 minutes, faire des respirations profondes, fermer les yeux, se couper un peu, retourner dans sa bulle, un endroit où on peut retourner dans sa bulle, dans son cocon, mettre des objets qu'on aime, que ça soit une plante, je regarde autour de moi, hein, que ça soit, je sais pas, un savon qui sent bon, un parfum, un livre, quelque chose une image, une photo, quelque chose que vous aimez, qui va faire du bien, qui va vous faire sentir en sécurité dès que vous allez vous retrouver dans cet endroit. Et puis, à présent, il faut vivre pour soi. Il faut accepter de vivre pour soi, même si ça fait peur, parce que c'est un peu comme ces pays qui étaient dans des régimes dictatoriaux et d'un coup, ils retrouvent la liberté. Alors, ils en ont follement envie, mais en même temps, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas en quoi en faire de cette liberté. Ben là, c'est à peu près pareil. Retrouvez vos envies profondes. Vivez à nouveau pour vous. Qu'est-ce qui vous fait envie? Si c'est rien faire, eh ben faites rien. Si c'est aller faire une sieste, si c'est regarder une série stupide, si c'est, je sais pas, écouter de la musique, peu importe, faites ce qui vous fait envie là, sur le moment, dans l'instant, sans vous poser vraiment des questions et apprécier, savourer ce moment qui va vous faire du bien. Faites des choix. On a complètement oublié de choisir. On nous posait même pas de questions. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on aimait quand on avait envie? C'était des ordres ou c'était des injonctions. Hein, c'est à peu près pareil. Ou de toute façon, après, on est zombie et on fait les choses sans y réfléchir par mécanisme. Donc, on a perdu tout ça. On s'est coupé de toutes nos envies, de tous nos rêves et de toutes nos émotions. Donc, il faut petit à petit renouer avec ça, renouer avec nous accepter et nous aimer, ne pas être trop dur avec nous-mêmes parce que des fois, c'est difficile. Hein, la haine, on l'a aussi contre nous. Comment on a été assez... on se juge assez faible, assez stupide pour se laisser embarquer dans cette situation sans rien avoir vu. Accueillir ça aussi et ne pas culpabiliser. On a fait au mieux comme on a pu avec les outils qu'on avait à ce moment-là. On y croyait que ça allait changer, que ça allait jamais aller aussi loin, que ça pouvait pas basculer. C'est impossible. Pas moi, ça n'arrivera pas. Eh ben si, ça peut arriver et ok. Et c'est pas pour ça qu'on est une sous-merde, pardon, qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est nul. Non, on a vraiment une valeur. C'est juste que ce côté surefficience dont je parlais dans certaines vidéos et de surempathie, de trop, du coup, on s'oublie soi-même, on se noie dans la relation et ça peut aller loin si on tombe sur des personnes qui sont toxiques et très mal intentionnées. Donc vraiment, se protéger, se faire du bien. Et puis, déprogrammer tout ça, justement, ces mauvaises pensées qu'on a sur nous, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, etc. Et les reprogrammer en j'ai une grande valeur et tout est possible et je peux y arriver et je vais y arriver. Et je me donne les moyens d'y arriver. Peu importe le temps que ça va prendre, le tout, c'est d'avoir cette volonté de se retrouver et de faire changer les choses. Et là, dans votre cerveau, les choses vont se mettre en place toutes seules. Petit à petit, vous allez ouvrir une porte et ça va se faire plus ou moins lentement, plus ou moins facilement. Faire un grand nettoyage dans votre vie aussi, un grand nettoyage aussi bien physique que figuré, c'est-à-dire nettoyage de tous les objets que vous pouvez plus voir, les cadeaux que vous avez eus, se détacher de ces liens toxiques avec la personne et aussi toutes les relations, toutes les personnes
qui sont dans le jugement par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à auquel vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous vouliez, sans laisser tomber les personnes. Non, juste mettre un peu de recul pour que, voilà, ne plus être impacté par ces remarques qu'on peut vous faire. Ouais, mais pourquoi t'es pas parti plus tôt? Ah, mais comment t'as pu en arriver là? Enfin, tout ça. Et c'est des choses qui, qui sont humiliantes et dégradantes. Et il faut se protéger de ça. Donc, mettre un temps d'arrêt, même si c'est la famille, c'est pas grave. Vous les verrez un peu moins souvent et puis ça reviendra. Avec le temps, ça reviendra parce que vous irez mieux. Voilà. Et donc, ils verront ça et ça va changer leur regard sur vous. Et puis se débarrasser aussi de faire un grand nettoyage de nos émotions, comme je parlais tout à l'heure, de la colère, de la haine, de la tristesse, de la souffrance. Évacuer tout ça. Si vous avez envie de pleurer, mais pleurer, ça nettoie, ça libère. Vous pouvez mieux passer à autre chose quand vous vous êtes libéré de ces émotions qui empêchent de penser et d'agir. Ça nous bloque. Et pardonner. Alors, on est bien d'accord, pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Hein. Ça veut juste dire que qu'on a conscience de ce qui s'est passé, qu'on reprend sa part de responsabilité. Donc, pardonner à l'autre, mais aussi, souvent le plus dur, c'est se pardonner d'avoir accepté cette situation, d'avoir accepté de se laisser faire et de se laisser mettre sous emprise pour ne plus souffrir et pour ne plus être dans la colère et la rancœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous bouffe de l'intérieur, nous ronge. Donc vraiment, c'est ça, pardonner et se pardonner pour ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Sinon, on va rester coincé face à un mur et on va avoir la tête dans le mur et se cogner sur le mur et pas avancer. Et c'est pas ce qu'on se souhaite évidemment dans la vie, de rester bloqué à une étape. On se souhaite d'avancer et on mérite de vivre quelque chose de meilleur. Voilà, oui, se pardonner de ne rien avoir vu, d'avoir laissé faire, d'avoir mis si longtemps à ouvrir les yeux, de s'être fait avoir, d'avoir trop donné, d'avoir tout donné pour ce résultat-là, d'avoir laissé ses enfants vivre ça, d'avoir laissé sa famille côtoyer ça, enfin voilà. Et donc voilà, se pardonner pour réussir à retrouver quelque chose de sain dans sa vie. Et puis apprendre à dire non aussi. On va devoir apprendre à dire non. Et parce que dire oui sous prétexte de ne pas décevoir ou de faire vraiment plaisir à l'autre, eh bien, en fait, on s'y perd, on se perd et les gens en profitent. Même, pas forcément des gens mal intentionnés, mais si on dit oui à tout, bah, du coup, on se tourne toujours vers nous parce qu'on sait que, bah, on dira oui, que ça soit dans notre travail pour faire des heures en plus, que ça soit pour aller récupérer faire un service, aller récupérer quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas le temps. Vous ne pouvez pas assumer les problèmes des autres. Il y a déjà assez de choses à faire dans notre vie, donc savoir dire non. Non, là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. Je sais, ça va vous décevoir, mais je me respecte. C'est se respecter de dire non. Et vous verrez que les autres aussi vous respecteront davantage. Quand on dit oui, moi, je l'ai bien vu. Hein, j'ai bien compris que le fait que d'avoir été humiliée, d'avoir été maltraitée, c'est parce que je ne me respectais pas. Si je me respecte pas moi-même, comment voulez-vous que l'autre vous respecte? Du coup, waouh, il se fait trop plaisir à vous faire du mal et à ne pas vous respecter. Donc, respectez-vous vous-même, prenez soin de vous vous-même. Et puis, il faut être aussi clair dans vos attentes dans une relation. Qu'est-ce qui n'est plus acceptable maintenant? Que ça soit dans une future relation amoureuse, que ça soit dans une relation de famille ou amicale. C'est terminé de me parler comme ça, c'est terminé de me dire ce que j'ai à faire, ça c'est à vous de savoir qu'est-ce qui n'est plus acceptable pour vous et de ne pas hésiter à le dire déjà à vous, l'écrire et puis à le communiquer aux autres en toute bienveillance et pour que les autres vous connaissent et savent que ok, ça c'est pas possible pour l'instant. Donc on l'accepte ou pas. Et si les gens ne l'acceptent pas, ils sortent, ils s'éloignent de votre vie et quitte à revenir plus tard, il n'y a pas de problème. On va avoir aussi un gros besoin de réapprivoiser notre sexualité parce que du coup on a vécu des abus sexuels aussi, que ce soit consenti, pas consenti, que ce soit violent, que ce soit des tas de choses qu'on peut connaître en tant que femme. Et du coup, on a besoin de douceur, on a besoin d'attention par rapport à notre bas-ventre, par rapport à notre ionique, comme on dit, toute notre matrice sexuelle.
parce qu'elle ressent aussi les abus émotionnels et on peut avoir créer des maladies, oui, au niveau de notre sexe, de notre vagin. Et on a vraiment besoin d'apporter de la douceur et de l'amour à cette zone-là. Donc, poser aussi ce qui n'est plus acceptable pour vous au niveau sexuel et ce qui, au contraire, vous ferait le plus grand bien. Finalement, quand je repense à toutes ces étapes pour se reconstruire après, la principale chose, la racine, c'est prendre soin de soi et s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas, les autres ne nous aimeront pas pour qui on est vraiment. Si on ne s'apporte pas de la douceur, les autres ne seront pas doux avec nous. Si on a le cœur trop ouvert, eh bien les autres, ça va être une brèche dans laquelle ils vont s'engouffrer. Alors si c'est des belles personnes, bah, ça peut être magnifique, mais si c'est des personnes toxiques, eh ben, ça peut nous dézinguer, nous détruire complètement. Alors vraiment, je vous invite à prendre soin de vous. Alors on est OK, c'est très difficile, c'est pas facile. Donc vraiment, si vous avez besoin d'une main tendue, d'un coup de pouce, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas, je peux vous aider. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle De l'emprise à l'envol. Contactez-moi si vous voulez avoir plus de renseignements. Tournez-vous en tout cas vers des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien, c'est hyper important et faites-vous du bien, que ce soit une amie, une copine, une relation de travail, voilà, des personnes qui vont être bonnes et qui vont vous faire du bien sur le moment. Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker et à très prochainement dans une autre vidéo.